Eh bien, maintenant que la proposition est offerte, Igvar, à vous de vous lancer à l'eau, si je puis dire. Ah, très bien. Vous vous souvenez que dans le tunnel, il y a une histoire avec un frère. Vous savez des frères et sœurs? Euh, En effet, je ne suis pas la seule fille de mes parents. Pour répondre à votre question de façon plus détaillée, en effet, j'ai bien un frère et une sœur. Bah, moi, vu que j'ai compris, enfin, ouais, j'ai compris ce qu'il a dit, et genre, je lui dis, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions si ça vous embarrasse. Non, ce sont des questions simples à laquelle n'importe qui pourrait répondre, voyons. Mhm. Et le jeu de tarot? Je le sors brièvement. Celui-ci, vous voulez dire. Est-ce qu'il me dit quelque chose? T'avais dit qu'il me disait quelque chose, ce truc, comme je l'avais vu de loin, c'est ça? Ouais, alors, avant toute chose, comme sorti nulle part, encore une fois, le tenancier apparaît, c'est pareil, derrière Fiora, et se penche à son oreille en disant Madame, je me dois de vous informer que les jeux d'argent n'ont pas cours ici, veuillez ranger votre jeu de cartes, je vous remercie. J'acquiesce. Très bien, pardonnez-moi. Et je range. Il incline Je la tête en range. disant Il n'y a pas de mal, vous ne connaissiez pas les règles. Et il repart. Je range donc le jeu. Nous parlons bien de la même chose donc. Oui. Eh bien, voilà une question qui mérite d'être soulevée en effet. Hmm, Par où commencer La vérité, sans doute. C'est-à-dire qu'en effet, je suis né avec un certain don. Pour les cartes? Est-ce qu'il est bon de préciser ce don au Eh milieu bien, de peut-être cette que tout le monde l'aura compris, peut-être. Je n'ai pas besoin peut-être de m'étaler sur le sujet. Ça a été quelque peu équivoque. J'ai une autre question. Avant de rentrer dans ce tunnel, auriez-vous utilisé vos capacités innées sur ma personne pour, comment dire, modifier mon comportement? Avez-vous senti quelque chose d'étrange résonner en vous? Oui. Hmm. Comme si une partie de moi avait été perdue pendant un court laps de temps. Pendant toute la durée de la traversée, à vrai dire. Dirons-nous que le destin vous a peut-être sauvé de vous-même et Hmm. de cette curiosité dévorante qui vous aurait probablement fait retirer votre bandeau des yeux. Je suis pas aussi stupide que ça, voyons. Je bougonne. Je bougonne. Et je rebois un peu de vin entre deux. En effet, j'ai peut-être j'ai peut-être eu besoin de recourir à mes dons à plusieurs reprises à votre égard, messieurs. En regardant aussi Rolf. Ok. Mais sachez que mes intentions n'étaient en aucun cas hostiles, justement. Bien au contraire. Comment vous réagissez quand on te dit ça, tout ce temps que vous êtes Fascinant. Ok. Scoring, par exemple. Ouais, me regarde pas. Donc j'imagine que je suis pas concerné. J'ai juste peur de la réaction de Rolf vis-à-vis de cette déclaration. Après, dans ta culture, à toi, la magie n'est pas quelque chose d'étrange. Et genre, ça en imprègne en fait ce que vous êtes parce que, ben, clairement, le Père de tout l'utilise. Trolls et autres elfes peuplent effectivement les histoires de vos dieux et qui sont des histoires réelles ancrées dans le réel de votre peuple. Quand la foudre tombe, c'est littéralement Thor qui tape sur sa massue, sur son enclume, pardon. Donc littéralement ça marche. Néanmoins, les sorcières justement qui font dévier le héros de sa quête ou qui corrompent le héros, ça existe aussi dans ces histoires. Et notamment pas mal de choses avec le dieu entre guillemets malicieux, mais également on va dire des femmes séparées cooptrices et tentatrices qui tenteraient justement Ouais, je vois. de léver de sa voix. Donc ça existe et cette magie-là justement, c'est le genre de truc
qui est pas forcément craint parce que il y a une partie histoire, tu vois, c'est le côté, c'est des contes de fées plus ou moins, mais ça reste quand même présent dans ta tête parce que c'est le genre de truc auquel on peut pas se défendre contre la magie, c'est vraiment ce délire-là. Et pour le coup, quand elle parle d'avoir modifié le comportement de quelqu'un, tu peux avoir effectivement eu une petite appréhension vis-à-vis d'elle. D'accord. Ce serait naturel de ta part de l'avoir en tout cas. Marinette. Eh bien, moi, je grimace un peu parce que du coup, je suis un peu méfiante. Je me dis que peut-être elle pourrait me manipuler comme un pantin. Et après, je me dis que si elle avait vraiment voulu le faire sur le pont, elle me l'aurait fait faire. Donc, je sais pas trop, mais ben, elle redescend dans mon estime. Rolf, l'aveu est Bah, fait. du coup, je la regarde avec gravité, j'ai mon poing qui se serre sur la table, et je lui dis Et qui êtes-vous, Fiora, pour juger opportun d'user de votre don, et je le dis comme si je le crachais ce mot, sur l'un ou l'une d'entre nous, afin de briser notre volonté et de faire de nous vos marionnettes, hein? Qui êtes-vous pour juger que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, de nos erreurs peut-être, mais aussi de nos succès? Qu'avez-vous à venir fouiller dans les fils de notre propre destinée? Eh bien, je pensais bien faire, voilà tout. Les mots qu'il utilise, Skorg, Rolf, ils sont très forts dans ton sens et dans ta culture à toi. T'avais pas forcément fait le rapprochement, mais clairement, dans ta culture, seules les nornes sont à même de décider, en fait, ou en tout cas, c'est elles qui vont décider de la vie, de la mort, etc., d'une personne, et qui vont, après, on va dire, ces fils-là se joindre à la grande tapisserie de la vie, qui est plus ou moins sans fin. Qu'une mortelle puisse modifier ça, ça te paraît assez insensé, mais surtout, genre limite presque de l'hérésie en fait. Est-ce que je peux pas le voir comme, je sais pas, une envoyée des dieux ou un truc comme ça, tu vois? Ça Ou peut, au alors contraire, c'est tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire que ça peut, enfin, les personnes que tu sais qui influencent justement les mortels, ben, c'est les dieux par définition, mais c'est autant dans le bon sens que dans le mauvais sens. au contraire, justement, penser que, bah, si elle nous, enfin, c'est à nous en tant qu'humains de pas être tentés par ces choses-là en fait. Ça peut aussi. Et, et en fait que c'est la faute de l'humain en fait qui s'est fait tenter par la chose plutôt que la chose en elle-même. Ça Tu vois ce peut que je veux aussi. dire? Ouais, ça peut aussi, complètement. Je pense que je dois dans ces, enfin, je sais pas encore sûr, mais vu comme enfin, j'ai appris à connaître Fiora, je pense que c'est plutôt genre dans le sens positif de la chose et que de toute façon, si c'est mauvais, bah j'ai envie de dire que c'est le mektoub. Ouais, ouais. En mode fataliste, mais enfin voilà quoi. Genre, c'est que si ça mène à ma perte, c'est que j'étais pas assez fort pour résister. Ok. Et, Intéressant comme point de vue. et je rajoute du coup, je pensais bien faire, vous savez, Rolf, beaucoup d'hommes puissants font appel à mes sœurs. Et en quoi cela devrait-il me satisfaire? Ces hommes Eh bien, puissants ne sont que des lâches pour avoir recours à de telles bassesses. vous voyez ça comme une bassesse, je vois ça comme un cadeau des divins. Et que vous Du coûte-t-il divin. ce cadeau? Parce Eh qu'on bien, n'en parle pas de ça. En effet, c'est vrai. Maintenant que le sujet est lancé, c'est vrai qu'il y a un contre-coup, évidemment. Et quel est donc ce contre-coup? Eh bien, cela peut se traduire par, je ne sais pas, une malchance
une malchance certaine, ou pour moi, par des répercussions un peu plus, dirons-nous, physiques. Eh bien, si cela peut vous aider, et je ne le dirai qu'une seule fois, je vous interdis formellement d'utiliser à nouveau votre don sur ma personne. J'en prends bonne Suis-je bien note. fait comprendre. Je... Très bien. Cependant, est-ce que peut-être, et c'est la dernière fois que nous en reparlerons évidemment, si vous venez peut-être disons, à entrer dans un péril certain où la mort vous attend et que peut-être, je ne sais pas, un certain don pourrait venir à vous en dépaître, est-ce que peut-être dans cette circonstance-là, non ? Non. Je vois que vous acceptez votre destinée telle qu'elle. Je n'ai aucun Je- problème contre cela. Hoche la tête à son attention. Cette histoire de malchance, Rolf, ça a fait écho devant toi. Vis-à-vis, c'est pareil, d'une très 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 vieille légende Eisenhower que probablement ta mère a dû te raconter quand tu étais petit. T'arrives plus à te souvenir de tes détails. Tu crois te souvenir qu'il s'agissait d'un héros qui affrontait un dragon, à un moment t'en es pas sûr. Ouais. Par contre, il y avait une histoire effectivement vis-à-vis de ça où il se baignait dans le sang du dragon et que du coup il serait invincible et du coup tout irait bien pour lui, sauf que par pure cupidité, il prit justement un anneau dans le trésor du dragon et que à cause de cela, lui et tous ses descendants furent maudits. T'arrives Ouais. plus exactement à remettre des noms, des emplacements, mais ça fait écho en fait. C'est vraiment le côté. Tiens, ça te parle en fait. Ça me confirme dans mon choix d'ailleurs. Complètement. Et Je- je reprends. Je reprends juste, mais mon cher, je ne suis pas la seule à vous avoir béni. En poussant un petit ricanement et en finissant mon verre. Et moi, je reprends et je lui dis ouais, c'est pour cela que vous êtes sorti de l'interrogatoire sans une once Sans une égratignure. sans une égratignure. Non, il va de soi que ce secret que je viens de vous révéler est peut-être l'un des plus grands qui m'incombent. Toutefois, je n'ai en rien, et vous avez vu à la réaction des gens, et jamais je ne le dévoile. Mais Non, mais comme on avait fait usage. durant mon interrogatoire, c'est oui. possible. C'est possible, d'autant plus que la baronne Stéphanie était quelque peu réceptive à ma personne. Cela n'a fait que faciliter la tâche. Pour faire écho à un actual play, il y a Skorg qui a des images dans sa tête. Mm. Et puis, tu sais, il reprend genre l'air de rien. Et donc dans ta tête, effectivement, Skorg, tu penses qu'elle a bel et bien utilisé de charme, nous dirons, pour utiliser l'ancien mot, contre ses ravisseurs, mais peut-être pas ceux auxquels tu pensais et qu'elle est en train d'évoquer en termes de magie. Oui, et c'est ça. Et oui, et je reprends et je dis de mon point de vue, c'était soit ça, soit comment dirais-je, sans être dénigrant, vous avez balancé des informations confidentielles. J'avoue que ça me rassurait plus que ce soit la première option. Voyez, je n'aurais pas su résister à tout ce que vous avez dû subir. J'ai dû trouver ma voie, dirons-nous. Je ne vous juge pas, je voulais simplement être sûr que ce n'était pas l'autre option que vous avez utilisée. Dans quel cas je vous aurais jugé.
Je comprends, je comprends. Eh bien, je me resserre rapidement un verre. Vous en avez Un de peu la en bouteille, tremblant, on voit que j'ai un peu la main qui tremble en servant le verre. Je lui sers mon verre vide. En mode par ici. Et du coup, je le serre et on entend le cliquetis du goulot de la bouteille sur le verre. Et je lui sers un fond, hein, je sers pas la bouteille comme c'est un bourrin. Je fonce les sourcils, tu sais, genre. En mode, Je lui sers vraiment, enfin, je me sers ce que je me sers, quoi. Enfin, vraiment un peu, quoi. C'est pas un truc que tu bois au goulot, quoi. Et Disons que dans un autre univers et avec une autre boisson, un autre personnage aurait pu dire mais tremblez pas comme ça fait de la mousse. ah, tu voulais lâcher celle-là. Absolument. Amis cinématographes, si vous êtes là, vous saurez de quoi je parle. Et du coup, vous en êtes toute cette bouteille, je crois que vous arrivez presque au bout, hein, cette première Je crois que oui, on en est quasiment au fond, voire peut-être même je la termine. Ok, et effectivement, donc du coup... Enfin, je fais attention de ne pas me servir de tanin, évidemment. Évidemment, donc, aussitôt fait, le tenancier arrive, remplace la bouteille vide et on ramène une nouvelle. je complète mon verre. Ah oui. Je dis... Vous êtes prévoyant. Je regarde, Pas qui je le paiera les regarde deux, hein. compléter son verre de vache. Non. Et surtout que c'est pas... Tu as juste le temps, c'est vrai, de lire l'étiquette Igvar, et c'est pas le même château ni le même année, quoi. Donc, Ah mince, il a mélangé les... Je crois que le tenancier doit regarder aussi de même. il Je ne regarde, juge je pas. dis, Il ne juge pas, effectivement. Il ne juge pas, mais il en pense pas moins. Ouais. je le regarde, je dis, sans vouloir abuser de votre bonté, vous serait-il possible de changer mon verre, je vous prie? Je ne voudrais pas, tout en le sifflant, en passant, je ne voudrais pas mélanger ces millésimes. Il hoche la tête, bien entendu, madame. Quelques nourritures pour aller avec votre boisson. Eh bien, oui, que proposez-vous ce soir? Nous avons un excellent brie qui vient de l'arrière-pays de Paix. Nous avons également quelques tranches de jambon fumé qui viennent de la région Tarin. Eh bien, je crois que cela nous ravira avec joie. Je regarde les autres et je fais Psst, vous pensez qu'il accepte les gemmes comme paiement? Je hoche légèrement la tête en acquiesçant, très discrètement. Avec un sourire gêné. Du coup, je lui tends une gemme et je fais qu'est-ce que je peux avoir à boire avec ça, mon cher? Il te regarde et puis il fait... Et j'utilise un point d'héroïsme. Pour ça, ok. Pour qu'il accepte ta gemme. Pour qu'il accepte ma gemme. Tu la décroches d'où? C'est là de ton épée aussi? Non, j'avais Ah oui. 3 gemmes de sortie. Et ben du coup il regarde, effectivement, il la passe près de la Et lumière, c'était de la shop. tel un connaisseur. Il fait, eh bien, C'est du rubis. vous pouvez considérer que les boissons et Le repas. les collations continueront à arriver le temps que vous souhaiterez rester, dit-il. Oh. Oh. Il Oh. est rincé. Il va Et se là, rincer là. Là, je prends la bouteille, je vide 2-3 verres. Il va finir dans glou. son chiffon de carpette. Est-ce que je peux avoir la petite sœur, s'il vous plaît? Je remercie le majordome et je lui dis navré, mon ami n'a pas l'habitude de fréquenter ce genre d'endroit. C'est ce que tu penses. Et bah, oui, c'est... Alors pour le coup, On va dire plutôt que la modération, il sait pas ce que ça veut dire. il va faire aucun commentaire vis-à-vis de ça, et puis il fait nous accueillons tout le monde au tonneau de Diogène, les petites gens comme les grandes, dit-il. Évidemment, évidemment. Et il repart. Et il fera sûrement plusieurs allers-retours pour vous apporter des trucs. Néanmoins, Fiora et Igvar, vous pourrez noter que la qualité du vin va baisser sacrément, en fait. Et vous pouvez vous dire que si vous avez voulu rester au Château Muguet toute la soirée 1600,
Il aurait fallu genre 2 ou 3 gemmes de plus de son épée pour accompagner ça. Ouais. C'était ma shop. De ta shop, pardon. Ouais. Bien, donc j'espère que maintenant que l'abcès est crevé, nous pourrons passer à autre chose peut-être. Comme je vous l'ai dit sur la rive, personnellement, je m'en fous. Je suis heureux que cette information vous laisse froid. Toutefois, je crois que certains d'entre nous, en tournant légèrement, mais vraiment de quelques degrés la tête vers Rolf, ne gênent. J'espère que ma présence dans ce groupe ne nuira pas à notre à nos buts personnels, communs même, je dirais. Ne vous inquiétez pas pour ça. Aussi, j'ai une requête. Évitez de prononcer le mot en ma présence. Le S-word. Le mot qui Dash. vous l'avez peut-être remarqué, a tendance à rendre les gens nerveux. Nerveux? C'est peu de le dire. Me suis-je bien fait comprendre? Je hoche la tête. Mhm. Et je balaye l'assemblée de la table un par un Je hoche la tête. pour m'assurer que tout le monde... En ce qui me concerne, t'es devenu un sujet d'étude. Hein. Et effectivement, donc, il y a un mot, c'est pareil par contre, qui vous revient en tête de ce qu'a dit Fiora, et qui est assez juste, qui parle d'objectifs communs. Et tandis que vous vous regardez les uns les autres, et vous êtes en train d'y réfléchir, bah en fait, vous savez pas pourquoi les uns et les autres sont là aussi. Donc, vous connaissez la destination, mais le but ultime est assez obscur pour les uns et les autres. Mais du coup, je regarde les uns et les autres et je dis... D'ailleurs, quelles sont vos motivations pour avoir rejoint cette expédition? Parfait. C'est une bonne position, ça, Scribe? Je peux avoir un point d'héroïsme. Oui, je te rends ton point d'héroïsme, tout à fait. Viens là, tavernier. Ça vient là, tavernier. Votre meilleur jaja. Et ramenez du singe aussi. Là, ça, j'ai pas compris. Le singe, c'est le repas, le fruchti, quoi. Le fruchti, quoi. Ouais, j'ai jamais... Je le regarde un peu esquivant comme ça en buvant. Et la connaissance, bien sûr. J'avais envie de voyager. Cela ne vous regarde pas. Ça, c'est dit. Je crois que je préfère cette réponse, c'est ma préférée. J'allais justement dire, vous allez me faire le tour de toutes les phrases bateaux là. Par contre, on est tous curieux de savoir la vôtre. Le pognon. Eh bien... Pas forcément. Oui, non. Comme vous le savez sans doute, je viens de Vesten, et plus précisément de la Ligue des commerçants. Vous savez tous ce que c'est la Ligue des commerçants. Vous essayez d'ouvrir un nouveau comptoir commercial dans le Nouveau Monde? Non. Enfin, disons que... Mon père était un commerçant assez reconnu de la Ligue. Moi, ça ne m'a jamais vraiment intéressé, mais j'ai dû reprendre ces petites affaires quand ils sont morts, quand j'avais 5 ans. Et disons que l'aventure est plus un truc qui me bottait. Donc, je me suis enfilé de la Ligue et j'attends de leur dire que je suis parti pour ouvrir des nouvelles opportunités commerciales. Vous cherchez à fuir, quoi. Non, parce que je vais revenir. Non, je ne sais pas. Peut-être que je serai mort, peut-être pas, on verra. Alors, Tout est dans les mains du père de tout.
Alors pour chacun, Fiora, je dirais la Ligue, ça évoque vaguement quelque chose. Des clampins pégus qui tentent de faire la même chose que ce que les princes marchands font depuis des siècles, et bien évidemment, ils essayent, mais ils ne gagneront jamais contre vous, c'est évident. Évidemment. Néanmoins, ils ont une certaine... c'est l'attrait de la nouveauté, peut-être, je ne sais pas, mais ils ont une certaine popularité dans certaines nations. Et... donc, une tendance assez certaine à... autant les comptoirs, c'est pas vraiment votre délire, va peut-être y avoir... je suis même pas sûr s'il y a une boutique, entre guillemets, d'un marchand, je pense même pas, ça va être juste un relais, vous allez faire du commerce, vous n'allez pas forcément faire de comptoir pour en parler. Autant eux, ils ont un peu tendance à faire ça, vraiment à positionner des comptoirs, que ce soit juste des simples boutiques, ou carrément je dirais pas à coloniser, mais à créer ce qui serait plus ou moins un port de commerce, et du coup une ville qui se développe autour. Ça, c'est ce qu'ils ont un petit peu fait de tout temps, on va dire, que ce soit en Ifri ou dans le Nouveau Monde. Mais, de ce que tu sais, autant en TA, ils sont assez présents partout, autant dans le Nouveau Monde, pas tant que ça. Même, voire pas du tout. D'ailleurs, à ce sujet, je crois qu'on en a jamais parlé, mais le Nouveau Monde a été découvert il y a peu, ou c'est tout frais, ou... Il me semble qu'au tout début, t'en avais fait mention, mais... concrètement, ça fait quoi, quelques années, plusieurs dizaines d'années 1544. Ça fait 124 ans. Gallegos qui a découvert le Nouveau Monde et qui a 124 ans déjà. découvert le Nouveau Monde, c'est-à-dire qu'il a découvert, c'est pareil comme Christophe Colomb un petit peu, les îles de la mer Atabienne. On va dire c'est comme ça. Ça fait déjà plus d'un siècle alors. Presque, non, et plus d'un siècle, exactement. Problème majeur de l'Aslan, c'est que il y a des gens qui sont là-bas. Le pays est pas forcément sans défense. Et donc tu rajoutes de la magie à tout ça, ça crée un bordel monstre. C'est vrai qu'il y a de la magie. C'est ça. Il y a... On va pas se mentir, il y a quand même des entreprises commerciales qui ont été créées entre l'Empire Kourak et la Castille et autres pays. Entre la nation, c'est pareil, je sais plus comment il s'appelle, l'Alliance Nawakan, je crois, et les cités de Sakanienne. Mais c'est vraiment individu à individu, on parle pas d'échange en inter-État en fait. Tout simplement parce que les étrangers qui s'y promènent librement se comptent sur les doigts d'une main. Et je dirais que récemment, avec la remontée en puissance de l'Inquisition, disons que le cardinal Verrugo, je crois que c'est Verrugo, il me semble, le Castillan qui est à la tête de l'Inquisition, il est pas super en faveur, c'est pareil, on va dire des trucs païens qui se passent dans le Nouveau Monde. Ça, c'est juste effectivement, on va dire, contexte mondial. Contexte téant, le problème majeur, c'est que entre le moment où il y a justement le Cristóbal Gallegos qui a découvert la mer Atabéenne et après justement les autres qui ont découvert qu'il y avait un continent qui était l'Aslan au bout, le problème c'est qu'il y a eu la guerre de la Croix qui s'est pointée au milieu. Et du coup, en fait, les rares nations qui auraient pu étendre leur influence dans le Nouveau Monde se sont retrouvées à se foutre sur la tronche et en sont ressorties justement plutôt moribondes. Et Skorg, ce que toi tu vas savoir par contre, c'est que ça a donné l'occasion à un mec qui s'appelle Rourke de créer ce qu'on appelle la compagnie commerciale Atabéenne et d'avoir plus ou moins la main mise sur le Nouveau Monde. Ok. Donc il y a des colonies des différents pays, à part l'Aizen, je crois que c'est le seul pays qui ne doit pas avoir de colonies dans le Nouveau Monde. Mais le problème majeur, c'est que c'est tellement loin. Et déjà, les mers sont un petit peu infestées de pirates et de monstres, donc c'est pas forcément évident d'y approcher facilement et de faire du commerce tranquillement. Au point que, du coup, les Téans, ils préfèrent même faire du commerce avec certaines nations de l'Empire du Croissant et de l'Ifri en dessous, plutôt que d'aller dans le Nouveau Monde, parce que proportionnellement, c'est plus proche et c'est moins dangereux. Et du coup, ce qui fait que les colonies qui sont là-bas, elles se retrouvent un petit peu livrées à elles-mêmes et ultra dépendantes justement des navires de la compagnie commerciale Atabéenne,
la fameuse CCA, qui fait le relais entre justement le vieux continent et le nouveau monde, et du coup qui applique ses propres tarifs. Et sur lesquels les nations Théanes ne touchent que dalle. Donc ça, c'est un truc que tu sais, Scorp, parce que lui, il est même en dehors de la ligue. C'est-à-dire que, on pourrait même dire que c'est une ligue à lui tout seul. Ouais. De votre point de vue, de toute façon, c'est pareil, on compte facilement sur les doigts peut-être de deux mains les explorateurs qui ont réellement fait le tour de l'Azlan, et les rares qui en sont revenus et qui ont survécu suffisamment longtemps pour en parler l'ont décrit comme une terre en mouvement, soi-disant que selon certains, elle se reformerait même. C'est-à-dire qu'à un endroit, tu vas trouver un fleuve, le mois suivant, le fleuve n'existera plus. Mais ça, c'est vraiment des gens. Pour vous, ça, c'est vraiment déjà des trucs qui sont... Ivar, toi, tu as peut-être un œil un petit peu différent là-dessus. Mais c'est ce qui se dit et c'est ce qui fait que il y a... Enfin, entre la guerre, la difficulté à y aller et les forces en présence qui sont quand même assez balèzes les unes que les autres, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de nation Théane qui a réussi à prendre le dessus en fait sur le Nouveau Monde, sur les peuples du Nouveau Monde. Les Castillans ont essayé, je ne sais plus quel abruti d'explorateur il a été justement à l'Empire du Kourak en disant je vais leur péter la gueule, et il est revenu, ou en tout cas je ne sais plus si c'est lui ou un de ses soldats qui est revenu en disant que là-bas les morts s'étaient levés pour se battre contre eux. Des petites histoires comme ça qui flottent, donc on sait pas vraiment ce qui se passe, mais c'est pas comme s'il n'y avait pas d'échange. Comme je disais, du coup, il y a quand même quelques diplomates et commerçants qui ont réussi à instaurer une sorte de commerce, mais c'est vraiment d'individu à individu. Ça va être par exemple, je vais te dire une connerie, le marquis de Déchaîné qui pourrait très bien faire un accord commercial avec une faction d'une des cités sacaniennes au centre qui représente l'Amérique centrale, plus ou moins, mais ça n'engagerait que lui, ça n'engagerait absolument pas la montagne. Et littéralement, le rêve, entre guillemets, pour chaque nation Théane, ce serait d'instaurer une ligne commerciale directe avec justement l'Azlan. Mais le problème, c'est que au milieu, il y a les pirates et la CCA qui font un petit peu blocage. Donc c'est un peu compliqué. Enfin bref, j'ai réussi à négocier avec mon tuteur pour faire une expédition, je fais un grand guillemet expédition, afin de connaître les tenants et les aboutissants pour le compte de la Ligue. Et je suis tombé amoureux de la mer. Et en rentrant, j'ai repris ma vie de bureaucratie. J'aurais pu avoir une vie pépère, faire mes heures, être assez grassement payé, mais cette vie-là m'ennuyait. Et quand j'ai reçu l'invitation à l'expédition, je me suis dit que c'était le moment de repartir sur la mer. Je bois mon verre de vin en l'écoutant. Vous en pensez quoi de cette petite histoire, les uns et les autres? Il s'ennuyait, quoi. Je suis un peu Non, déçu, moi, je je pense m'attendais à que- plus de romantisme. Moi, je pense que c'est un mytho. Ça c'est dit. Non, mais il aime tellement l'argent, il en met partout. Enfin, je veux dire. J'ai l'impression qu'il a l'air de fuir ses responsabilités familiales et de vouloir en faire qu'à sa tête. Donc oui, c'est bien beau d'aimer la mer, mais ok. Il y en a plein d'autres qui aiment la mer, quoi. Bon, sa famille a besoin de lui, il a pas l'air d'être là pour eux, donc bon. Donc effectivement, Rolf a un regard un petit peu de jugement sur toi. Je dirais que le seul, à avoir de l'empathie par rapport à ce que tu as dit, ça devrait être Igvar, je pense. Qui va peut-être sentir effectivement comme un rapprochement par rapport à son propre vécu vis-à-vis de ce que tu dis. Je vois que Fiora et Marinette, elles me croient pas du tout. Fiora, tu lui crois pas du tout, toi? Non, moi je le regarde avec un brin de déception. Je m'attendais à plus de rebondissements et de panache. Mais c'est une histoire semble toute banale au final. Je regarde sa tête déçue, je fais qu'est-ce qu'il y a? Vous nous contez une histoire quelque peu commune, je dois bien l'avouer. Moi qui ai 2 minutes qui ai dit pour la connaissance. C'est exactement ça.
Mais soit, c'est votre histoire, je la respecte, écoutez. On dit à Je quoi? vous crois. Je veux dire, vous attendez, vous attendez aux 2-3 femmes qui m'attendent comme époux. Bien, j'attendais un peu plus de romantisme de votre part, peut-être, oui. Bah, il y a 2-3 femmes qui m'attendent pour époux. Eh bien, voilà qui est dit. Voilà, vous êtes contente, il y a du romantisme dans mon histoire? Certes, certes. Je pense que compte tenu du personnage, on dit, Fiora, le coup des 3 femmes, t'y as pas cru. Moi, surtout que je vois à peu près le genre de femme. Ou alors, effectivement, peut-être que dans ta tête, il y en a effectivement 2-3, mais c'est pas forcément pour époux, c'est plutôt comme père, parce que du coup, il y a des enfants à réclamer. Ça te paraît très Ah, plus il logique. y a des pensions. Et qu'il ait fui, effectivement, genre de choses, ça, c'est le genre de truc qui pourrait te paraître logique, effectivement, dans ta tête, et qui te fait peut-être sourire à un moment, rien que d'y penser. Mm, mm. Par contre, pour les scores, tu vois le regard réprobateur, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, de Rolf. Oui, bah, je m'y attendais. Et par contre, effectivement, très, je dirais, inquisiteur de Marinette, presque soupçonneux, qui se pose sur toi. Je la regarde et je fais, mais vous, qu'est-ce que vous avez? Oh, mais rien. Rien. Et je le juge pas en vrai, hein. Simplement, il baisse dans mon estime. Moi, j'ai un système de valeurs, j'ai le sentiment. Je fais des classements. Et ben, il baisse dans mon classement. Il était déjà pas très haut. Vu comment il se la pète avec ses gemmes sur son épée qu'il utilise même pas. Là, pour le coup, il en a Mais, claqué pas mal. Hein. De De sa sa chope. chope, pas de son épée. Ah, Mais du coup, oui, enfin, je suis pas inquisitrice, hein, juste, bah voilà, moi je me suis fait mon opinion et je vais pas. Ok. J'aime pas qu'on me pose des questions, je vais pas lui en poser. Du coup, devant le regard multiple à chacun, je fais, bah moi je vais raconter mon histoire. Dit-il en enfonçant son nez dans son verre. Et c'est là que tu te dis, c'est pas mal les verres à pied, mais ce qui est chiant, c'est qu'on en met pas beaucoup dedans. il faut pas remplir le verre jusqu'en haut, c'est... Bref. Vous Prenez votre qui regarde allez chope. vers m'apprenez la- à boire. Eh, pourquoi vous vous embêtez avec ce petit verre alors? Prenez votre chope. Parce que j'ai pas envie qu'on me coupe la tête. Vous venez de payer avec une gemme. Ouais, c'est ce que j'ai dire. Bon, eh bien vous l'aurez voulu. Et genre je sors la chope et je remplis je la remplis, ça va être... Moi, hein? Verse-moi d'abord avant de vider la bouteille, s'il te plaît. Moi, je regarde la porte et je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qu'il fout, ce Duval, quoi. Alors, pendant votre discussion, ça a commencé, je dirais pas à se remplir, mais en tout cas, il y a différentes personnes qui sont venues. C'est pareil, des jeunes, des plus vieux aussi, des vieux écrivains façon. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée du portrait de Danton, mais c'est un peu ce délire en fait du vieux bourgeois qui a passé sa vie effectivement à l'abri oisif et qui d'un coup, au seuil de la révolution, s'est réveillé et s'est trouvé une âme de d'écrivain et de révolutionnaire. Et c'est un peu Ou genre. de résistant. Ouais, c'est un peu ça. Et ça se rassemble, ça commence à être un chouïa plus bruyant, ça commence à discuter un petit peu ici et là, des gens qui se retrouvent. Et on attend quoi déjà en fait? Nous attendons. Je pensais qu'Igvar vous en avait parlé, mais nous attendons Ah, c'est ce l'ami. que je lui ai dit. Vous avez dit qu'on attendait quelqu'un et qu'il va pleuvoir. Oui, Eh je bien, vous ai nous dit qu'on attendons attendait Duval. Duval, ouais. Qui est l'ami, ou du moins une connaissance de la personne que nous cherchons. Fort bien. Voilà. Et il est quelle heure? Il doit bien être 7h facile. Là. Que le temps passe vite. N'est-ce pas? Fais signe au majordome et... Enfin, du coup, au tenancier, je sais pas trop. Oh, le tenancier, ouais, du coup, qui arrive. Ouais, c'est pareil, t'as toujours ce réflexe, c'est pareil. Et t'es sur le point, c'est pareil, de l'appeler Willem, et d'un coup. Non, putain, c'est pas lui. Et du coup, il arrive et puis il fait. Je vous apporte quelque chose à boire. Vous avez fait votre choix, monsieur? Non, Ouais, c'était ouais. pour savoir, est-ce que Monsieur Duval est arrivé? Il regarde dans la pièce, et puis il fait. Ce n'a pas l'air. Mais ne vous inquiétez pas, il ne devrait plus tarder. Quels sont ses horaires qu'il arrive en général, cher? Il lève les yeux au ciel en vous disant, vous savez, cette jeunesse-là, ils n'ont pas Voilà. d'horaire.
Il se couche lorsque le soleil se lève et se lève lorsque le soleil se couche. Et je vois qu'il soupire. Et encore parfois, c'est toute une journée qu'ils dorment. Il hoche la tête. Je connais ça. Je faisais ça avant moi aussi, c'était cool. Si seulement je pouvais y retourner. Non, quand même, certains profs que j'avais pas forcément envie de revoir. Faut qui ont plus pas envie de me revoir moi, je pense. Et du coup, il t'avise effectivement, Rolf, puis il fait je ne peux absolument rien vous servir. Non, merci, ça ira. Les joutes verbales commencent à quelle heure? C'est une petite heure, je pense que là, les gens sont en train de se rassembler leur courage avant de s'armer. Faire des vocalises. Je vois que Monsieur Plouaretz n'est pas là encore, donc non. Ça ne devrait plus tarder. Très bien, Maître de merci à vous. Il hoche la tête. Je me pince Et- l'arrêt du nez, ça commence à être trop long pour moi là. J'attends que le majordome parte. Et pour le coup, il part et il revient quasiment presque une minute après en t'apportant un verre d'eau, Rolf. Oh. Toi, Skank, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est de la vodka, Je certainement. lui dis, merci de votre sollicitude. Donc il aurait pu lui amener un lait de chèvre, c'était pareil quoi. J'attends qu'ils repartent Il repart. pour me pencher un peu vers les autres et je leur dis rappelez-vous que nous sommes dans le nid d'où est sortie cette révolution. Ce soulèvement, je dirais. Et... Alors, je dirais que Skorg et Rolf, vous avez peut-être le même regard, c'est-à-dire à faire le tour presque à 360 degrés de la salle et de voir soit des ados boutonneux, soit des vieux beaux, entre guillemets, en train, potentiellement pour certains, de débattre de s'il faut que le peuple vote ou s'il faut que faire commencer Armati. Et vous n'avez pas forcément ce sentiment de leader né autour de vous, en fait. Et quand Igvar me dit je dis ne vous fiez donc pas aux apparences. Je vous prie. Je pense que les révolutionnaires sont plutôt ceux qu'on a rencontrés au début. Mhm. S'en servent de la révolution. Mhm, mhm. Justement, ils sont d'autant plus dangereux. Ces gens-là sont plutôt ceux qu'on vendait des trucs beaucoup trop chers dont on n'avait pas besoin à la Ligue. Pourquoi je t'entends pas ce coup pas comme ça? Ouais, on t'entend faiblement, Skorg. C'est mieux là? Ouais. C'est parce que j'étais avachi. Je dis, je réponds à Skorg, ce sont peut-être ce que vous avez dit, mais toutefois ils sont parvenus à faire circuler avec force leurs idées suffisamment pour que la population se soulève. Ils sont donc d'autant plus dangereux que la population. What? Mais je dis ça, je ne dis rien. C'est pour vous éviter les erreurs de diplomatie, dirons-nous. Et garder à l'esprit ceci. Je ne comptais pas non plus leur parler. Il en va de même pour moi. Il y a un jeune homme qui se dirige vers votre table. Il ressemble à quoi, ce jeune homme? Blond, pour les plus, j'ai envie de dire, observateurs, ça fait pas très longtemps qu'il est rentré dans la vie adulte, vous pensez. Et au vu de la démarche peu assurée, clairement, oui, non, pas longtemps du tout. Je le regarde et je fais oui, bonjour. Alors, toi, il t'ignore. Et il va directement se planter presque devant Fiora. Et il fait Madame, si vous le permettez, j'aimerais bien vous inviter à partager un verre de vin si vous le souhaitez, bien sûr. C'est adorable. Et tu vois effectivement derrière, sur une table derrière, t'as probablement plusieurs de ses amis qui sont en mode. Juste pour la plaisanterie, accepté. Je fais sois plus assuré dans ta demande. Moi je penche la tête et je toise le groupe qui s'est marré d'un air noir. Et il regarde effectivement le fond de leur verre de lait de chèvre du coup.
Ah, le charisme qui vient de s'effondrer. Du coup, je lui tends ma main vers le paume vers le bas, comme pour qu'il m'aide à me lever, quoi. Du coup, tu vois qu'il sait pas trop quoi faire. Il jette un coup d'œil, j'ai envie de dire, à Rolf, parce que ça a l'air d'être plus ou moins le père, on va dire ici. La figure paternelle, disons, d'autorité C'est le parrain, le padré. Et du coup, je le regarde et je lui fais un hochement de tête. Et il tend une main un peu tremblante, c'est pareil. Un peu moite aussi. Et je regarde la table, les autres de la table avec un sourire entendu. De ta table ou de sa table à lui? À ma table. Ok. Et du coup, s'il m'aide à me lever, c'est bon? Ah oui, complètement. C'est pas très assuré, Euh, mais peut-être. Je lui dis, menez le pas, mon cher, je vous suis. Tu vois qu'il est rouge de ouf. Et il mène effectivement le pas, et il manque de se vautrer peut-être une ou deux fois, et il regarde et puis il fait à une table seul à seul, ou vous pouvez vous joindre avec mes amis? Oh, je pense que nous serons plus tranquilles seul à seul, non? Oui, oui. Toujours genre rouge de fou furieux là aussi. Et pour le coup, ben, il s'assoit à une table seul et vous vous retrouvez en tête à tête. Est-ce que vous la jugez les autres à la table ou pas? Pas du tout. Oh, c'est bien. Pas du tout. Moi, je trouve ça vraiment très sympathique de sa part. Ok. Moi je dis juste, ah, on dirait moi à mes 12 ans. 12 ans? Il est précoce. Et toi, Cyrine, tu la juges ou pas? Je la juge en bien là-dessus. Ok. Je trouve ça très diligent de sa part. On pense Il faut à... faire des trucs bizarres pour être pote avec Cyril. T'as vu, hein? Pas facile Ça hein, de fait des monter la gosses. relation avec Cyrine. Hein. Certains membres de votre groupe apprécient ce que vous venez de faire. Du coup, à ta table, Fiora, du coup, tu vois effectivement enfin, le gamin, on va dire ça, parce qu'il doit avoir... Enfin, t'es même pas sûr qu'il ait 18 ans, en fait. Tu penses qu'il en a peut-être 17. Et qui regarde à gauche, à droite, et c'est là qu'il sait pas trop où se mettre. Bah, il t'a tiré la chaise, c'était un peu maladroit, mais bon, il a fait au moins ça. Il a fait signe au tenancier de rapporter une bouteille aussi de vin. C'est quoi comme vin? Ouais. Ben, c'est pas de la grande qualité non plus, mais c'est toujours. Tu penses que. En fait, t'es assez certaine même que le plus bas de gamme ici serait le vin le plus cher qui ait jamais existé dans la taverne du dégorgeur affamé. Ah, ouais. Je vois. Enfin, Si tant est bon, qu'ils servent du vin. Si tant est qu'il c'est sert pas du pour vin, autant que ça n'en et reste du pas jus de chaussette. plus ou moins. Ouais. Donc, clairement pas Ça du pourrait vin de être. table. Chez nous, ça pourrait être assimilé à genre du Pic Saint-Loup, une connerie comme ça. Mais allez, 7-8 ans, grand max. Je pose ma main sur la sienne et je lui dis allons, calmez-vous, mon ami. Vous n'avez pas à être aussi nerveux avec moi. Toujours tremblant de nouveau, tu vois il tente effectivement de reprendre un petit peu de son calme, et il boit nerveusement un peu de son vin, et il manque de s'étouffer un peu avec, et puis il fait... il se penche vers toi. Alors vous, en fait, je sais pas si vous avez les yeux rivés sur cette table en mode qu'est-ce qui se passe, genre commère ou quoi que ce soit, mais si vous regardez Ouais. effectivement la scène de loin, vous avez peut-être l'impression que elle va le laisser l'embrasser ou pas, vous n'en êtes pas sûr, en tout cas il se penche comme pour lui dire quelque chose à l'oreille. Et du coup à ton oreille, Fiora il va dire je sais pas trop ce qu'il faut faire, mes amis m'ont dit qu'il fallait donner de l'argent, c'est ça avant, j'en suis pas sûr. Oh merde. Donc pour Je vous, vous me mets, entendez pas ça, mais pour le coup Fiora... À la honte. comment tu réagis? Ouch. Je me mets à rire, mais un peu nerveusement, mais je le prends pas mal pour autant. Ok.
étant en dèche de thunes. Non, je déconne. Non, je déconne. Ah, tu peux, hein, mais. Non. Non, mon approche n'était pas celle-là. Mon approche était autre. Mais du coup, en fait, il aurait en quelque sorte à ce moment-là sauvé l'honneur de ce jeune homme. Est-ce que ça aurait pu annuler son point de corruption? Non, C'est vrai que j'ai sauvé l'honneur là. je vais vous l'expliquer parce que du coup, je l'ai expliqué à Ivo en MP. Non, mais Vous tranquille. voyez en fait ce que vous avez fait depuis le début que vous êtes rencontrés dans la taverne et pour arriver jusqu'au port de Deschen. Mhm. C'est l'équivalent dans une quête de ce que doit faire Ivo pour enlever son point de corruption. Donc dans une histoire parlée. Je pensais genre tu sauves la vie de quelqu'un ou Non, c'est quelque chose comme vraiment ça. un truc, enfin, ça peut, mais c'est vraiment en fait lié à une histoire qui est assez longue en fait. Donc ça sera une quête solo de Fiora. Ah ouais, l'absolution en fait, C'est c'est une quête initiatique à elle tout seule quoi. Exactement. Ah, c'est un spin-off, vous C'est un inquiétez pas. Donc, Ça, c'est un spin-off en 10 Peut-être que épisodes. quand vous serez seul tout sur votre bateau, d'un coup elle vous amènera dans une mission folle, je ne sais pas. Mais donc, ou alors effectivement ce sera une quête solo de son côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est assez difficile. C'est pour ça que les points de corruption, quand tu les chopes, t'es pas super contourné de là. Du coup, Fiora, mécaniquement parlant, si tu acceptes, ça peut te permettre de gagner un point de richesse. Oui, mais non. Je dis ça comme ça. Enfin, je vois où tu veux en venir, mais non. Mon approche était tout autre. Enfin, presque. Après, il y a paiement et paiement. Euh, Donc tout dépend de ce que tu Je dis, c'est vos amis là-bas qui vous ont dit ça ou je désigne et je regarde la table avec, j'imagine, tous les mecs qui se marrent. Ah non, ils s'enfoncent. Ouais, ils s'enfoncent un petit peu au moment où tu dis ça au niveau de leur tasse de lait. Et du coup, il fait, ouais, ils m'ont dit que c'était le mieux pour commencer. Qu'après, ça irait tout seul. C'est horrible ce que je suis en train de faire. Je dis, voilà qui est cocasse, mais jeune homme, je pense que vous êtes fourvoyé. Ah, Toutefois, pour commettre, pour réparer, et pour vous racheter et réparer ce malentendu, je vous propose quelque chose qui je suis sûr, rendra jaloux tous vos amis et redorera votre blason au passage. oui. Je reprends, je rebois un peu de vin et je dis, je suis à la recherche d'un de vos amis, j'imagine, qui fréquente cet établissement. Peut-être pourriez-vous me donner quelques renseignements? Ben, si je le connais, ouais. Je recherche un dénommé Ambroise, peut-être que vous le connaissez, c'est un ami à moi. Tu vois qu'il réfléchit. Puis il fait. Je crois qu'il On m'a dit venait qu'il avant fréquentait. beaucoup avec Anselme, mais on le voit plus ces temps-ci. C'est ce que le majordome m'a dit, mais je m'inquiète beaucoup pour lui. C'est pas Depuis- un majordome, c'est un tenancier. Oui, si vous le voulez, mais je m'inquiète beaucoup pour lui. Et, c'est que je me préoccupe beaucoup pour sa santé. Est-ce que peut-être, à défaut de savoir où se trouve Ambroise, vous savez peut-être où se trouve son ami Anselme? Toi qui réfléchis, il fait. Ben, je sais qu'il loue une chambre ici, hein, mais. Enfin, au-dessus. Ah, pour une être chambre exact. ici? Mais. Ah, Et qui descend généralement pour participer aux soirées ou pour savez-vous interagir. s'il sera là ce soir? J'imagine que oui. Ben, Il ne raterait pour normalement, rien, il ne représente Oui, hein. un Oui. débat. Très bien. Et je ne connais pas Anselme. Vous savez à quoi il ressemble? Toi qui réfléchis un peu. Plutôt brun, les traits fins. Ouais, c'est un peu comme ça, assez jeune.
Enfin, moins. Enfin, Vous lui moins jeune que donneriez moi, votre mais- âge ou plutôt plus vieux peut-être? Pour le coup, tu vois qu'il te regarde, il regarde ton groupe. Puis non, plutôt son âge à elle, dit-il en pointant Mariette du doigt. Et donc, du coup, bah, vous voyez qu'ils discutent. Et bah, du coup, le gamin il pointe Marinette du doigt. Et vous verrez peut-être de loin Fiora peut-être rire et reposer et reprendre sa main, genre d'accord. Enfin juste reprendre sa main qui pointe dans la direction de quelqu'un de votre table. Je dis, mon ami, oui, restez discret, je vous prie. Cela ne se fait point de pointer les gens du doigt, voyons. Alors, on t'appelle ça bien entendu. De nouveau rouge comme une pivonne, le gamin. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Et vous me dites qu'il loue donc une chambre juste au-dessus. Oui. Pensez-vous que il se prépare à cette heure-ci ou il est plutôt... Alors, il sort de sa poche une montre à gousset. Il regarde et puis il fait. Non, il devrait plus tarder, je pense. Il descend vers 8 Très heures bien. généralement. Très bien, je vous remercie. Je finis... finissez, je vous en prie, finissez votre verre de vin et raccompagnez-moi à votre table. Et bah, du coup. Vous ne le- Il donne un coup sec et tu vois qu'il n'en a pas l'habitude parce que autant il a des phases effectivement où il devient tout rouge quand tu lui tiens la main ou tout comme ça, autant quand il est normal si je puis dire il n'est pas trop rouge, et autant là tu vois que ouais en plus avec son teint blond ça monte tout de suite au nez quoi, tu vois qu'il est peut-être pas forcément habitué à voir le gamin. Ouais. Donc je lui tends ma main pareil pour me lever, enfin pour qu'il la bienséance veuille qu'il m'aide. Ok, c'est ce qu'il fait. Et donc je lui prends la main et je le laisse mener ouvrir la marche vers sa table du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'il Et au moment où, donc s'il le fait, au moment où on arrive devant ses amis et sa table, je... alors attends, je réfléchis juste. Je lui glisse, ouais, on va dire un baiser, mais très léger sur les lèvres, mais vraiment du bout, quoi. Ok. Et je lui dis à bientôt, très cher. Du coup, Et je de ouf. je repars m'asseoir à la table à ma place initiale. Ok. À cette table, lui, du coup, ça discute sévère, ça chuchote et ça te regarde dans ta direction. C'est pas trop ce que ça se dit, mais. Bon, j'imagine qu'ils ont de l'imagination. Peut-être. Et du coup, vous la voyez revenir et qui s'assoit à votre table de nouveau. Pas son petit manège. Je me rassieds souriante, on va dire, assez amusée, on va dire. Je lui dis bien. Eh bien, notre ami Duval a une chambre à l'étage. Et il est quelle heure, rappelle-moi, Fandral? J'ai Il oublié. doit être 7h30 environ. Ok. Et d'après mon ami, il est relativement ponctuel et descendra sur les coups de 8 heures, dans une demi-heure, si vous préférez. Tenancier s'est bien gardé de nous dire qu'il était là. Évidemment, son métier est d'être discret, j'imagine. On ne peut pas lui en vouloir. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend une demi-heure ou... Eh bien, ou... Ça serait- peut-être, Un petit peu... Faudrait peut-être rester un peu discret. peut-être que la discrétion est de mise, en effet, oui. Très bien. Attendons encore une demi-heure, peut-être. Très bien. on Si vous en attend avez la patience, bien sûr. Qu'il descende et puis qu'il fasse sa joute verbale et puis là seulement on ira l'accoster. Si ça se trouve, il n'en fera peut-être pas. On entend qu'il pleut dehors là. Non, mais il y a le vent qui commence effectivement à pousser, tu sens. Ok. Enfin, c'est pas puissant, c'est si tu entends plutôt. Ah, chez moi aussi. Je vous confirme.
T'es pas trop venu ici, Rol, donc je saurais pas trop dire si les nuages noirs qui s'amoncellent depuis ce matin sont de bon augure ou de mauvais augure sur la ville, ou si c'est quelque chose de normal. Mais clairement, ouais, ça va tomber, hein, ça c'est sûr. Même toi, tu le sais. Tu le sens dans tes os, comme dirait l'autre. Ouais. T'as peut-être cette fameuse vieille blessure qui te relance au moment où ça va se mettre à pleuvoir. Bah, j'ai hâte. Et je dirais que toi, Score, qui est déjà venu, ouais, clairement, ça te rappelait le temps par chez toi ici quand tu venais, le temps qu'il y a chez toi l'été. Mais ouais, quand même sacrément noir pour cette saison, ça sent la tempête, t'en es pas sûr. J'espère qu'elle passera quand on enlèvera l'encre. Est-ce que Cela dit, cela dit, cette tempête risque de nous être utile aussi en partie. ce que j'adore, c'est qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui fait un commentaire sur Fiora. J'aime beaucoup, vous êtes sobres les enfants. Moi, j'ai trouvé ça adorable. Et comme je sais pas vraiment les raisons véritables pour lesquelles elle s'est fait accoster, bah du coup pour l'instant je reste sur l'idée d'une femme qui a expliqué à un jeune homme comment est-ce qu'on fait pour accoster les dames. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il l'ait pris pour une... Enfin voilà quoi, une fille de joie. Fiora, je te donne un point d'héroïsme d'ailleurs pour ça, parce que c'était... T'aurais pu profiter de la situation et que tu ne l'as pas fait. Oh, merci. Et je dis ça Comment parce ça, que profiter de t'aurais ta situation clairement pu accepter son argent, lui faire le bisou que t'as fait et dire bah voilà, c'était ce que ça t'a coûté, et te barrer avec son argent. Ah oui, oui, je voulais le rouler, mais je me suis dit, oh, Et tu l'as pas fait, c'est tout à ton honneur. Du coup, Je l'ai pas fait, je l'ai pas point fait, je l'ai d'héroïsme, c'est ok. merci, merci. Ah, du coup, une demi-heure passe. La taverne se remplit un peu plus. Ça commence à discuter ici et là. Sur les coups de 8 heures, vous avez vu rentrer cet homme que je dois avoir normalement juste ici. Il a un œil en moins ou... Non, non, il a juste effectivement l'air assez blasé. Genre, Et ça c'est maître de cérémonie on va dire. Typique L'arbitre. effectivement, genre maître de cérémonie qui se fait chier et qui est là parce qu'il faut être là, mais Parce que tous les autres se sont débinés. c'est ça, et que c'est sur lui que c'est tombé. Peut-être qu'il apprécie ou peut-être que justement il est seulement dédaigneux à l'égard des jeunes auteurs, je ne sais pas. Mais ça fait clairement, ouais, Donc toi, ça te rappelle effectivement certains juges de ta thèse, effectivement, Ivar, et peut-être quelques mauvais souvenirs à la fac, en voyant son regard assez froid, je dirais. Il a pas envie. Donc il vient et qui s'installe dans une table qui lui a été préparée. Aussitôt qu'il est arrivé, une bouteille et un verre de vin. J'aime assez l'imaginer en termes de... je dirais d'attitude, comme le critique de Ratatouille. Genre le mec qui jette un froid quand il rentre. Pas chaleureux. Les bougies s'éteignent. Presque, presque. Et qui soupire fortement pour tout ce qui se dit effectivement sur scène et dans les débats. Le sujet des débats, bien entendu, c'est la révolution. La quête de liberté. L'ambiance est assez joyeuse et bien qu'un peu échaudée. Chacun défendant avec force ses convictions, ses idées. Et l'homme est assez honnête, dans le sens où la victoire va plus souvent à celui qui tourne bien ses phrases et enchaîne bons mots et traits d'esprit, plutôt qu'à celui qui argumente sans défait de manche. Les arguments notables que vous entendez, c'est effectivement ces notions qui viennent probablement de philosophes sarmatiens, ces notions de... je dirais de roi soutenu par le peuple, c'est-à-dire qu'à aucun moment... il y en a certains, un petit peu plus violents que d'autres, qui vont hausser le ton et dire que l'empereur doit dégager parce que c'est quelqu'un d'horrible, etc. Et d'autres pour qui justement non, l'ordre établi doit résister, mais néanmoins se baser sur des lois, sur l'équité, sur justement le peuple, et que tout en étant représentant du peuple, l'empereur doit être justement en écoute par rapport au peuple.
Ouais, une sorte de... De république monarchique, ouais. Enfin, Enfin, une de sorte monarchie de républicaine. pseudo-répu de... Oui, monarchie républicaine, quoi. Ouais, Le exactement. souci, c'est que là, en l'occurrence, la monarchie républicaine, le roi, il reste en place. Et ça continue avec sa descendance, il n'y a pas d'élection. C'est ça. Après, si le roi en question, il est juste là pour être là et qu'il a aucun pouvoir, ouais. Du coup, oui, il y a les débats évoluent et changent. Et à un moment, vous voyez, c'est pareil, un jeune homme entrer, c'est pareil, par une porte au fond de la salle.